C'était le 29 novembre dernier. Marie, qui a survécu à un premier cancer, se bat à nouveau contre la leucémie. Ce jour-là, la jeune femme apprend que la greffe qui peut lui sauver la vie vient d'être annulée. Elle décide alors de poster un message bouleversant sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous. C'est un appel à l'aide, plus. Je vous en supplie, prenez cette annonce au sérieux. Il faut absolument que ça circule chez vous, autour de vous. Un maximum. J'ai besoin d'un donneur urgemment. La médecine va, elle, de son côté, faire son maximum pour qu'on puisse trouver quelqu'un de compatible. Mais voilà, on sait que c'est une chance sur 1 million. On repart à zéro, c'est reparti. Donc voilà, si vous pouvez me faire tomber une bonne nouvelle du ciel, il faut que ça bouge. Merci beaucoup. Marie nous avait reçus chez elle à Cluny 5 jours plus tard. La jeune femme venait de recevoir la bonne nouvelle qu'elle attendait. Lundi soir, on m'a téléphoné pour me dire qu'effectivement, un donneur avait été contacté et que, voilà, donc aucune date de greffe n'est convenue. Mais effectivement, c'est un espoir pour nous. La personne qui peut sauver Marie est inscrite sur le registre des donneurs en Allemagne. Entre-temps, la vidéo de la jeune femme a été partagée des milliers de fois. Ni elle, ni son mari Samuel ne s'attendaient à un tel élan de solidarité. Non, ça, je crois même qu'aujourd'hui, j'ai pas tout à fait réalisé l'ampleur que ça a pris. Tout ce que les gens pourront faire pour donner une lueur d'espoir à n'importe quel malade, il faut continuer. Ce reportage, c'était il y a 9 mois. J'ai juste une question à vous poser, Marie. Comment ça va aujourd'hui? Si on voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide, on va dire que ça va très bien. Vous avez été greffée le 7 janvier dernier. Quel souvenir vous gardez de cette journée? J'avais beaucoup d'appréhension. C'était complètement l'inconnu. Et j'avais deux phrases qui résonnaient dans ma tête. En fin de compte, la même, mais quand on l'écoute dans le positif et dans le négatif, c'était la dernière chance. Donc, il n'y en a plus après. Mais en même temps, il y en a une. Samuel, vous étiez aux côtés de Marie ce jour-là. Quel souvenir vous en gardez? Comme l'a dit Marie, c'est une dernière chance, mais c'est la chance qu'il y a d'avoir une donneuse et de pouvoir permettre à Marie de réenvisager une vie, à notre famille de réenvisager une vie, et puis un petit bout de garder sa maman. Donc voilà, un jour, oui, très important, très émouvant et avec beaucoup de reconnaissance. Alors cette vie qui continue, vous avez choisi de la faire partager sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison, Marie? Parce que je crois que je suis en fait complètement accro aux jolies phrases de mes abonnés qui me soutiennent, qui me portent, qui me consolent. Je reçois plein d'encouragements, des petits compliments. Ça donne envie de foncer tout le temps, dans les bons, les moins bons moments. Quand je vis des moments de bonheur, ils sont là. Quand il y a des moments un peu plus compliqués, ils sont là. Moi, j'ai complètement besoin de tous ces gens-là, en fait. C'est tous mes petits psychologues, en fait, du cœur. Samuel, vous comprenez ce besoin de Marie de faire partager son combat sur les réseaux? C'était indispensable, je pense, et c'est indispensable. Et de fait de continuer, c'est aussi un remerciement pour ceux qui ont été là à tout moment, de ne pas oublier ce qui s'est passé, de continuer de les remercier de ce qui a été fait, de les tenir informés de l'évolution. Et pour Marie et pour tous ceux malheureusement chez qui ça pourra encore arriver, ou chez qui ça arrive, ou chez qui ça a arrivé avant. Ce samedi, c'est la journée mondiale du don de moelle osseuse. Je suis sûre que vous avez, Marie, un message à transmettre. Pour beaucoup de cancers, en tout cas, on est souvent démunis et sans pouvoir face à la maladie. Sauf que là, en l'occurrence, pour la leucémie, on a une solution, quoi. Et la solution, il faut qu'elle vienne des gens. C'est un don de son vivant. On ne se rend certainement pas compte, tant qu'on n'y est pas passé, du bonheur qu'on peut faire en faisant ce don.
que ce soit de moelle osseuse ou d'autres dons d'organes d'ailleurs, de sauver une vie, voilà, c'est quand même... En fait, c'est donner de l'espoir déjà. Tout à fait, déjà. Donner voilà. de l'espoir déjà. Et redonner une vie. Oui. L'an dernier, 930 personnes ont été greffées grâce à un donneur qui ne faisait pas partie de leur famille, un donneur anonyme français ou étranger.